Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Alors d'abord, j'ai envie de souhaiter une bonne année 2021 à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. D'abord une bonne santé, parce que c'est ce qui est le plus important. Une fois qu'on a la santé, on peut mettre des choses en place. Et puis j'ai envie de vous dire, je vous souhaite que tous vos rêves, tout ce que vous avez envie de mettre en place se concrétise ici en 2021. Et donc, si je dois me présenter, on va un peu remettre ça pour les gens qui ne savent pas qui je suis. Eh bien, je suis, je vais dire, une éveilleuse de conscience, c'est-à-dire que j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille me comprendre parce que la vie que j'avais n'était pas celle que je voulais. Chaque fois que je regardais ma vie, je la sentais pas heureuse, je me sentais pas épanouie. Je voyais que c'était pas celle dont j'avais pu rêver ou que l'on peut voir aussi dans des films. Voilà. Donc je voyais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en accord avec moi. Et donc, évidemment que mes souffrances, mes expériences de vie m'ont amené à aller voir à l'intérieur, parce que c'est toujours à partir d'une souffrance, à partir d'un moment douloureux qu'on arrive à pouvoir aller à l'essentiel. Quand tout va bien dans sa vie, il n'y a aucune raison qu'on aille voir à l'intérieur de soi et qu'on aille voir qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Parce qu'on est dans cette habitude de continuer la vie comme elle vient. Mais quand il y a quelque chose qui s'invite dans notre sphère et qui bouscule tout comme moi j'ai pu vivre avec les deuils, eh bien à partir de ce moment-là, eh bien on relativise et on voit les choses autrement. Et donc, de fait, mes expériences, ma vie, elle a été souvent confrontée à des souffrances importantes. Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir à l'intérieur de moi et d'aller voir qu'est-ce qui allait me rendre ma joie de vivre, qu'est-ce qui allait me motiver, qu'est-ce qui allait faire que j'allais pouvoir vivre une vie pleinement heureuse et surtout, j'ai envie de vous dire d'être vivante. Parce que je me suis aussi rendu compte que les expériences, souvent au départ, je les subissais. Je subissais ma vie. Et donc, c'est évidemment que quand on subit les choses, on n'a pas main prise. Et puis, voilà, on est dans cette énergie de survie qui veut dire qu'on ne respire pas la vie, qu'on ne respire pas la santé, qu'on ne respire pas la joie. Enfin, voilà, des moments qui sont assez dans une souffrance. Et à un moment donné, c'est ça que j'ai décidé de faire, c'est d'aller voir à l'intérieur de moi. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que ça m'a permis aujourd'hui d'aider les gens à être complets et épanouis. Parce que justement, moi, je me sens totalement complète et je me sens bien dans ce que je fais. Aller voir à l'intérieur de soi, c'est qu'est-ce qui me dérange. Donc, comme j'expliquais juste avant, qu'est-ce qui m'a dérangé? Quand je refaisais des feedbacks, je ne fais pas ça tout le temps, mais je faisais par exemple à des décennies ou bien à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, je regardais ma vie et puis je me disais, je ne me sens pas heureuse, quoi. Je ne me sens pas, je me suis dit, c'est ça la vie. J'ai souvent eu cette phrase-là en me disant, c'est ça la vie. Et puis après, les événements qui ont chamboulé toute ma vie, tout ce qui avait été bien mis en place, des expériences, donc chez moi c'était des deuils, c'est venu bousculer. Donc tout ce que je mettais en place, c'était comme un jeu de cartes, ça s'effondrait.
Et je devais à chaque fois repartir à zéro. Et ce sont ces moments-là qui, à un moment donné, m'ont dit mais qu'est-ce que tu veux de ta vie, quoi? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux de ma vie? Et la seule chose, c'est de regarder qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qu'il y avait, puisque tout ce que j'avais fait avant était par rapport à ce que ma famille demandait ou m'avait inculqué, ou ce que la société demandait. Il fallait être comme ceci, il fallait regarder comme ça, il fallait parler comme ça, il y avait le politiquement correct, et enfin, il y avait énormément de contrôle. Et au fil des moments où j'étais regardée à l'intérieur de moi, ben là, je me suis rendu compte, en fait, qu'est-ce qui me motivait chez moi, c'est la liberté. Donc moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin, je suis un être libre, j'ai besoin de cette liberté, hein. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être entourée, mais j'ai besoin qu'on respecte mon espace de liberté. Et je me suis rendu compte que jusqu'avant que je ne me découvre réellement, ben non, je vivais dans des enfermements. Ça ne se voyait pas comme ça extérieurement, mais à l'intérieur de moi, je le vivais de cette manière-là. Et donc, j'ai été mettre l'accent sur cette liberté. Et en allant, donc, à partir de ce moment-là, quand on sait que la liberté, c'était mon moteur, ben, j'ai été voir qu'est-ce qui me rendait libre. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'aime aider les gens, j'aime les conseiller, parce qu'on me disait que j'avais toujours la parole juste quand je parlais avec des gens. On me disait bah, tu me fais du bien, c'est bien ce que tu m'as dit. Et plusieurs semaines après, on me le disait aussi. Donc je me suis dit, ah là, il y a, sans que je m'en rende compte, eh bien, j'ai là quelque chose qui m'anime en plus, hein, parce que ça, moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait des émissions, une émission sur la radio RTL qui était Ménie Grégoire et que j'écoutais beaucoup parce que j'aimais bien sa manière de parler, j'aimais bien le fait qu'elle puisse aider les gens à se comprendre et à se connaître. Et donc c'est là-dedans que je sais que c'était ma force, donc j'ai été creuser ça. Et je me suis dite que pour être vraiment quelqu'un qui allait assurer là-dedans, ben il fallait absolument que ça passe par moi. Et c'est ça, donc je suis allée me découvrir, je suis allée rechercher, mais donc évidemment c'est toute une méthode qui se met en place. Enfin, j'ai vu ça après avec l'extérieur, avec tout ce que j'avais vécu, j'ai compris qu'il y avait une méthode qui se mettait en place là d'elle-même. Et donc je me suis dit, mais oui, en fait c'est ça, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous aider à gagner de l'argent. Il suffit de regarder à l'intérieur et puis de faire exister qui on est vraiment. Et à partir de ce moment-là, quand on va vraiment toucher qui on est, eh ben, à partir de ce moment-là, on peut en parler, on peut exister, on peut prendre sa place. Et donc c'est vrai que moi, ben, j'accompagne les gens j'appelle maintenant un chemin initiatique. Et dans ce chemin initiatique, eh bien, il permet dans un premier temps d'aller se connaître, d'aller voir qu'est-ce qui est caché derrière son nom, son prénom, sa date de naissance. Donc c'est tout un truc parce que évidemment, tout ce chemin initiatique que je mets en place maintenant pour les autres, je l'ai fait d'abord pour moi. Et je l'ai fait aussi par rapport à, donc il y a aussi la place dans la fratrie, hein, qui a été importante de me rendre compte que qu'il y a souvent des fausses couches dont on n'est pas conscient et que si on est à la place de quelqu'un qui n'existe plus, qui a existé pendant un petit temps mais qui n'existe plus, ça peut être une fausse couche, une perte ou peu importe, hein. Moi je l'ai vécu avec mes enfants, j'ai vécu une perte, donc je sais l'importance pour mes enfants. Je dis toujours que j'ai 4 enfants. Même si j'en ai 3 dans cette vie, j'ai toujours 4 enfants et c'est important que chacun garde sa place parce que si on veut garder sa place sur ce terrestre, il faut justement que aussi dans l'énergie, on remette les choses à leur juste place. Il faut savoir que ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, donc quand je dis ce qui se passe dans l'invisible et ce qui se passe dans le visible, c'est exactement la même chose. Donc, s'il y a une
fausse couche dans l'invisible, puisque comme ou une perte, elle n'existe plus, c'est dans l'invisible, ben, il ne faut pas l'ignorer dans le terrestre, parce que alors ça veut dire que on ne va jamais on va être transparent, on ne va jamais nous comprendre, on va parler et puis on va pas prendre en considération ce qu'on dit. Moi je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en parle très très bien, parce que dans ma famille, eh bien on est 4 enfants, mais il y a eu une perte, une fausse couche inconsciente du côté de ma mère, enfin de mes parents, et eh bien tout ça fait que ça décale. Donc je ne suis pas la 4e, mais je suis la 5e. Et donc, en étant la 5e, il y a plein d'informations derrière ce 5. Et ça m'a permis, en tout cas, de remettre mon puzzle intérieur à sa juste place. Et ça m'a permis, ensuite, j'ai été voir aussi le premier chemin de vie. Donc, le premier module, c'est vraiment d'aller voir avec ce qu'on vient ici sur la Terre, c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date de naissance, sa place, et ce premier chemin de vie qui est la grossesse. Donc la conception, la grossesse, la naissance et l'après-naissance. Donc voilà, ça c'est ce premier module où il y a plein d'informations à aller chercher et qui constitue la base de qui on est. Puis dans le deuxième module, donc qu'est-ce que j'ai fait moi une fois que j'ai bien compris ce que j'étais? Ça m'a permis déjà dans le premier module de lâcher des choses, puisqu'on parle aussi du transgénérationnel, de lâcher des choses qui n'étaient pas pour moi, qui ne m'appartenaient pas, de m'en rendre compte, que inconsciemment je continuais à les garder comme si c'était moi, je prenais la place. Et donc ça m'a permis de lâcher des informations, de remettre, comme je dis souvent, ce puzzle en place. Puis ce deuxième module, donc le chemin que j'ai emprunté, c'est d'aller voir qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me motivait. Comme je disais au début, moi c'était de comprendre les gens, de donner une solution, de me laisser guider par cette chance que j'ai qui est de transmettre des messages qui me viennent comme ça. Donc on peut appeler ça de la clairvoyance, on peut appeler ça de la médiumnité, on peut appeler ça, en tout cas moi c'est ma voix, on me parle et donc je transmets. Et donc ça m'a permis, quand j'ai accepté cette information-là, que j'étais comme ça, ça a été encore plus fort. Donc ça a été plus fort, ça a été plus précis. Donc je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on acceptait qui on était, eh bien on va encore plus en profondeur. Parce qu'on a envie d'en savoir plus, on lit des livres, on rencontre des personnes, on est de plus en plus à l'aise, on a de plus en plus confiance. Donc on se laisse aller dans ce qu'on est. Et puis ensuite, le troisième module, c'est de s'asseoir, je vais dire, c'est de solidifier ce qu'on a découvert. C'est-à-dire, quand je dis de solidifier, c'est de comprendre comment on peut mettre les choses en place, comment on peut augmenter cette estime, comment on peut augmenter la communauté, comment on peut, voilà, c'est en étant vraiment l'être qu'on est, sans faire abstraction, sans avoir de contrôle, donc être plus dans l'être que dans le faire, parce qu'on a tendance, moi je me suis rendu compte au fil de mon observation qu'on avait tendance à être dans le faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela, je dois absolument mettre ça en place. Et donc on est plus dans des obligations, on est dans le faire. Et je me suis rendu compte que ma vie, avant que je ne me découvre, était là-dedans. Et qu'à partir du moment où je me découvre et à partir du moment où je suis qui je suis exactement, parce que ma phrase c'était ça, qui je suis ce que je suis, et bien à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à être. Et quand on n'a plus qu'à être, eh bien là on peut faire des choses, on peut mettre des actions. Donc moi quand j'ai compris que j'étais bien et que c'était solide et que je savais ce que j'amenais, eh bien maintenant je peux faire des vidéos, je peux faire Instagram, mettre des posts sur Instagram, je peux fonctionner avec Facebook. Mais tant que je ne suis pas, et donc je peux faire passer des messages, parce que ce que j'exprime, c'est ce que je suis. Donc, en étant unique, on vit tous quand même avec les mêmes choses.
Voilà, on vit tous avec une dualité, puisqu'on vit sur cette terrestre avec de la dualité, tout le monde vit la dualité. Et donc, c'est de savoir appliquer cette dualité à l'intérieur de nous et de se comprendre comment on peut faire exister. Donc moi, j'ai compris qu'au départ, je subissais les choses extérieurement. Puis à un moment donné, pour m'en sortir, j'ai compris que ce qui m'a aidé, ce qui m'a allégé avec ce que je vivais, c'était la découverte de la spiritualité, donc une autre manière de voir la vie. Et j'y suis allée à fond là-dedans. Mais à un moment donné, j'étais pas bien non plus parce que j'étais comme quelqu'un qui n'avait plus les pieds sur terre, comme quelqu'un qui oubliait des choses, comme voilà, parce que j'étais vraiment, j'essayais d'être un parfait être spirituel. Donc je faisais attention de ne pas dire, de ne pas être en colère, je faisais attention de ne pas avoir des peurs, de comprendre tout de suite le message. Et donc là, quand on est là-dedans, c'est pas juste non plus. Parce que d'un côté, on subit et on a un dysfonctionnement, mais quand on est de l'autre côté et qu'on est hyper, je vais dire, branché spiritualité, eh bien là aussi, on est en dysfonctionnement. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et je me suis rendu compte, mais non, en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est arrivé, c'est là que j'ai compris, c'est arriver à unir le ciel et la terre, l'invisible et le visible. Et à partir de ce moment-là où j'ai bien compris ça, j'ai pu faire exister, et donc ça c'est dans cette troisième partie, c'est de faire exister réellement, concrètement, l'être que je suis, qui est d'accompagner des gens pour qu'ils soient totalement complets, qu'ils soient totalement épanouis. Voilà exactement ce que je fais et j'ai le plaisir de pouvoir le faire parce que j'adore, par exemple, ici pendant les congés, les gens ont pu m'appeler parce qu'ils n'étaient pas bien, parce qu'ils avaient une difficulté, ils m'ont appelé parce que moi, à ce moment-là, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure parce que j'ai un plaisir de transmettre ce que je sais, ce que j'ai compris de la vie et puis je fais que la transmettre, quoi. Et donc, c'est un vrai plaisir. Et quand on est dans ce vrai plaisir-là, eh bien là, on est vraiment aligné avec qui on est et ce qu'on vient faire ici. Je vis. Là, je vis. Quand je fonctionne comme ça, je vis. Et donc, voilà, j'avais envie, pour commencer cette première vidéo, j'avais envie de remettre un peu les pendules à l'heure et puis de vouloir vraiment me faire connaître un peu mieux, encore d'une autre manière. Et je m'étais dit, c'est bien de commencer cette première vidéo par me présenter et par savoir comment j'étais arrivée à cet être complet et épanoui que je suis là maintenant. Et donc, si vous avez une question ou si il y a quelque chose qui vous interpelle dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à laisser votre commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis, vous allez pouvoir me suivre. Je vais être un peu plus précise sur Instagram et puis aussi sur Facebook et aussi sur LinkedIn. Donc vraiment, maintenant, j'ai décidé que cette année 2021 allait être beaucoup plus en communication avec vous. Et donc, je vous attends dans vos commentaires parce que ça me fera un plaisir de vous lire et puis de vous aider d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque à chaque semaine, il y aura une vidéo qui vont suivre ou qui vont être pendant les posts que je vais mettre aussi. Ça va être quelque chose qui va être en lien en tout cas. Et si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous, puisque vous pouvez avoir un rendez-vous de 30 minutes gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire directement. Je vous embrasse et puis à très vite pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse.